Mais d'abord, cette affaire qui fait beaucoup de bruit en France aujourd'hui. Bouaké, Côte d'Ivoire, 2004. 9 soldats français et un civil américain avaient été tués dans le bombardement de leur camp par l'armée ivoirienne. Ce raid avait provoqué des affrontements entre l'armée française et des jeunes patriotes. 11 ans plus tard, donc, une juge française demande le renvoi devant la justice de 3 ministres français de l'époque. Guillaume Villadier. Décembre 2004, la France rend hommage à 9 soldats tués en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tôt, le 6 novembre, le camp militaire français installé à Bouaké a été bombardé, 10 morts, 38 blessés. L'attaque a été perpétrée par 2 chasseurs Sukhoi de l'armée ivoirienne. Problème, la France aurait pu arrêter les pilotes. Ici, sur l'aéroport de Yamoussoukro, on les voit de retour de leur raid, 2 mercenaires biélorusses, 2 copilotes ivoiriens, et c'est l'armée française qui les filme. Quelques minutes après, elle répliquera en détruisant tous les avions des forces ivoiriennes, première incohérence d'une longue série. Dans cette affaire-là, ça aurait été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus efficace et beaucoup plus légal d'arrêter les criminels que de détruire l'arme du crime. Et l'histoire ne s'arrête pas là. 10 jours après, les 2 pilotes biélorusses sont retenus au Togo, à la disposition de la France. Mais Paris choisit de les laisser partir, tout comme une quinzaine de mercenaires des pays de l'Est arrêtés à Abidjan. Selon la justice française, ces libérations ont été décidées au plus haut niveau. En ligne de mire, 3 ministres de l'époque, Michel Alliot-Marie à la Défense, Dominique de Villepin à l'Intérieur et Michel Barnier aux Affaires étrangères. Ils pourraient désormais en répondre devant la Cour de justice de la République et lever tous les obstacles à la vérité. Lorsqu'une enquête est mal engagée dès le départ, il est très dur après au niveau de l'instruction, je dirais, de redresser ou de rattraper ce qui n'a pas été fait dès les premiers jours ou dès les premiers moments de l'enquête initiale. Pourquoi une telle obstruction à la justice? L'avocat de plusieurs familles de victimes évoque une manipulation franco-française qui aurait mal tourné. Selon lui, les mercenaires manipulés par Paris devaient bombarder un bâtiment vide du camp de Bouaké, fournissant ainsi le prétexte tant attendu par la France pour attaquer Laurent Gbagbo. C'est aussi l'avis de ce journaliste, auteur d'un livre sur l'ancien président ivoirien. Aujourd'hui, ça remet en présence, j'allais dire, tous les intervenants, alors qu'à La Haye, il n'y a qu'un homme qui serait responsable de 10 ans de crise politico-militaire, de 10 ans de crimes et de sang. C'est peut-être pas aussi simple que ça et c'est certainement pas la vérité. Ces accusations restent pour l'heure à confirmer. Une chose est sûre, le bombardement de Bouaké a constitué un tournant. À partir de ce jour, la France est devenue partie prenante dans la crise ivoirienne. Ses ressortissants ont été obligés de fuir et ses soldats ont été tués pour des objectifs inavoués.